Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La fin d'année approche et je pense qu'il est temps de faire un bilan du catch aujourd'hui. Un bilan plus particulièrement des Premium Live Events de la WWE. L'année 2023 de la WWE a été arguably, comme on dit, l'une des meilleures années de l'histoire de la compagnie. Je pense qu'il y a très peu de débat là-dessus, avec énormément de qualité au niveau du catch, des histoires, de l'évolution des rosters, tout ça, mais pas forcément que la WWE, on peut même parler de l'Elite Wrestling où il s'est passé pas mal de belles choses aussi. Ça a été une grande année pour l'histoire du catch, une année assez triste aussi pour d'autres événements dont on va éviter de reparler aujourd'hui parce que on est là pour la positivité avant tout. Et juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour les retours qu'on a eu sur la dernière vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir une vidéo qui redépasse les 100 vues, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça, enfin qui dépasse plutôt les 200 vues même. On va essayer de refaire ce genre de concept pour 2024. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on va pas s'étaler plus que ça. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, si j'ai bien fait mon travail, au plus tard vous la voyez jeudi 21 du coup. Je tiens à vous dire que samedi 23, il y aura une autre vidéo dans le même style, où cette fois-ci je vous parlerai de mes matchs préférés de l'année à la WWE. Mais ça, c'est pour samedi. Aujourd'hui, on est mercredi au moment où je tourne. Et on va donc parler des Premium Live Events de WWE. Et j'ai décidé donc, un peu à la manière de... Je sais plus précisément le nom de la chaîne, je vous le mettrai au montage si j'arrive à retrouver. Ils avaient fait ça l'an dernier pour 2022. En gros, je vais faire un classement des Premium Live Events du main roster de WWE. Seulement le main roster parce que j'ai pas vu tous les Premium Live Events d'NXT et je trouverais pas ça vraiment pertinent de les ajouter dans le classement. Alors c'est pas facile de faire un classement, mais je sais que ça peut faire des vues, donc écoute, on en profite. Je tiens à faire quelques petits disclaimers. Ça représente avant tout mon avis personnel, donc si je ne pense pas exactement comme vous, c'est tout à fait normal, et n'hésitez pas à donner votre classement en commentaire, votre top 3 ou votre top 12, comme on va faire aujourd'hui. Donc ça représente mon avis personnel, et c'est pas parce qu'un show est mal classé qu'il a été mauvais, parce que je trouve que justement, cette année à la WWE, il n'y a pas eu de gros désastres au niveau des Premium Live Events, et il y avait toujours un peu de bon dans chaque show. Même le dernier, je trouve que c'était pas un show horrible, tu vois. Et on va pouvoir commencer dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube, abonnez-vous en essaim, c'est comme les insectes, les guêpes, les abeilles et tout. On n'est pas loin des 600 abonnés, faut les passer avant la fin de l'année, ce serait cool. Et likez la vidéo si vous aimez, c'est très important aussi. Bref, on va pouvoir commencer je pense. À la 12e place de ce classement, la dernière, encore une fois ne veut pas dire que c'était un mauvais show, j'ai décidé de mettre le show qui s'est déroulé à Indianapolis dans l'Indiana, puisqu'on parle de Fastlane. Fastlane c'était un show où on n'avait pas énormément d'attentes au départ, et on n'a pas particulièrement été surpris en fait. Il y a eu des bonnes choses, on va revenir justement sur les matchs que j'ai sous les yeux. Alors on a eu Cody Rhodes et Jey Uso contre Judgment Day. J'avoue que j'ai pas été hyper fan du match au départ, et surtout du résultat. Je voyais pas trop l'intérêt de donner les titres à Cody Rhodes et Jey Uso. Après, ce show nous a quand même donné l'une des meilleures conférences de presse de l'histoire des conférences de presse. La LWO contre le Hurt Business 2.0, c'était vraiment pas fou. Il s'était pas passé grand chose, à part le retour de Carlito, il n'y a rien à redire. Mais bon, le retour de Carlito c'est pas mal, donc c'est cool. Io Sky contre Asuka contre Charlotte Flair, c'était vraiment pas mal, c'était mieux que le triple menace qu'il y avait eu à SummerSlam de tête. Ouais, voilà, c'était un des bons matchs de Fastlane. John Cena et LA Knight contre la Bloodline, c'était vraiment pas transcendant. Le public quand même a beaucoup aidé parce que ça soutient LA Knight, forcément, ça soutient John Cena. Et puis c'est cool de voir John Cena, donc ça va, mais le match était pas non plus incroyable. Et le main event entre Seth Rollins et Nakamura, j'avais beaucoup aimé sur le moment. J'avais dit que ce serait un de mes matchs de l'année, le Last Man Standing, tout ça. Avec le recul, c'était pas non plus le match de l'année, mais c'était quand même très cool. Et Fastlane, le truc c'est que le ressenti global à la sortie du show était pas non plus exceptionnel, donc c'est pour ça que je le mets en 12ème, mais encore une fois le show n'était pas non plus horrible. Et à la 11ème place, on va parler du show qui l'a suivi dans le calendrier, puisque tout simplement on part en Arabie Saoudite à Riyad pour parler de Crown Jewel. Et Crown Jewel, il y a rien eu de mémorable en fait. Il y a eu des matchs sympas, mais rien de mémorable. Dans le kick-off, on a eu Sami Zayn contre JD McDonough, c'était vraiment pas mal, c'était peut-être l'un des meilleurs matchs de la soirée. L'opener, c'était Seth Rollins contre Drew McIntyre, ça par contre, c'était un très gros match, gros banger, j'avais beaucoup aimé le match. Le Fatal 5-Way féminin où Rhea Ripley défendait contre tout le monde, c'était pas mal, ça avait bien excédé mes attentes, mais voilà, le public n'a pas rendu hommage à ce qui s'est passé dans le ring. Solo Sikoa contre John Cena, ouais, j'ai pas vraiment aimé le match, mais j'ai beaucoup aimé l'issue. Beaucoup de fans, voilà, forcément les John Cena sexuels, eux, ont été consternés par cette fin de match où John Cena se fait battre, se fait tuer par Solo Sikoa. Moi je trouve que c'est une bonne chose, Solo Sikoa il a besoin d'une victoire comme ça. Et ça fait justement un gros coup, c'est un gros impact sur la victoire. Et j'ai trouvé ça pas mal. Logan Paul contre Rey Mysterio, qui était vraiment pas mal, j'avais bien aimé. Ça va pas rester dans les mémoires non plus. Seul truc qui va rester dans les mémoires, c'est Logan Paul qui sauve la vie de Rey Mysterio, quand même, on va pas oublier ce moment. Io Sky contre Bianca Belair, c'était bien, mais c'était pas aussi bon qu'à Backlash. Puis bah ouais, le public vraiment ne rend pas hommage à ce match. Et puis il ne méritait pas non plus le retour de Kairi Sane, qui a eu zéro réaction. Le match n'en est pas moins resté
sympathique. Cody Rhodes, Damien Priest, c'était sympa, mais bon voilà, c'est pas mémorable non plus. Si ça s'était passé à Raw, bon, ça nous aurait pas changé. Et puis mon Cody Rhodes qui gagne encore avec ses triple crossroads, c'est bon frérot, arrête, lâche ça. Et le main event, Roman Reigns contre LA Knight, public en feu, le Yeah Movement, c'était super. Problème, bah toujours la même fin, avec les matchs de Roman Reigns, on est habitué maintenant. Et je sais pas, ouais, à la fin du match, j'avais un ressenti un peu de comme s'il manquait quelque chose, tu vois, comme s'il manquait 5 minutes de match ou un truc comme ça. Le match était pas mauvais en soi, loin d'être le meilleur match de Roman Reigns, ça c'est sûr. Bilan global de Crown Jewel, c'était pas mal. On avait fait un live react d'ailleurs du show. En tout cas, c'était un show correct, mais voilà, le public a pas toujours été investi tout le temps, surtout les matchs féminins qui ont été un peu mis de côté par le public, c'est un peu dommage. Mais sinon voilà, c'était pas non plus un désastre. En numéro 10 désormais, on va parler d'un des pay-per-view du Big Four, et oui, il y en a un qui a un petit peu déçu par rapport aux attentes. Nous partons à Detroit, Michigan pour parler de SummerSlam. Je le mets pas très haut dans le classement parce que ça a été bon. Il y a eu du bon dans ce show, mais c'était pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'un pay-per-view du Big Four, tu vois. Et ce SummerSlam, il y a quand même eu du bon, oui, voilà. Donc Logan Paul contre Ricochet en opener, c'était très très bon. Ils ont donné beaucoup de temps en plus, ils en avaient eu 18 minutes, je crois. 18 minutes de catch, et il n'y a pas eu que du spot fest où ça sautait par-dessus la troisième corde, ça faisait des Spanish Fly, des saltos, tout ça. Ils ont donné vraiment du temps aux deux, et c'était vraiment cool. Cody Rhodes contre Brock Lesnar, c'était chiant, c'était pas bien transcendant. Il y a la petite marque de respect entre les deux à la fin qui fait plaisir, mais bon, voilà. La trilogie Cody Rhodes, Brock Lesnar, j'ai vraiment pas aimé personnellement. Shayna Baszler contre Ronda Rousey. Gunther contre Drew McIntyre, là ça a été une des déceptions entre guillemets de l'année parce que on attendait un très très gros match. Quand tu vois que Gunther est capable d'avoir des 5 étoiles avec absolument n'importe qui, avec Sheamus, avec Drew McIntyre aussi, justement, avec Chad Gable, avec le Miz, avec Braun Strowman, il arrive à avoir des matchs incroyables avec tout le monde. Là le truc c'est que le match était bon, c'était très bon, mais pas exceptionnel comme on pouvait l'attendre. Le match a manqué peut-être de 5-10 minutes, et je pense que ça aurait pu être incroyable. Seth Rollins contre Finn Balor, ça a été le match de la soirée pour moi, j'ai adoré ce match. Je l'ai re-regardé d'ailleurs pour la prochaine vidéo de mes matchs préférés de l'année, parce qu'il y a de grandes chances qu'il soit dedans. En fait, la première partie du match, c'est peut-être les 10 premières minutes, où c'est du classique Seth Rollins, Finn Balor, il y a des rappels au match de SummerSlam 2016. Et en fait, c'est à partir du moment où Damian Priest arrive, et qu'il y a le Judgment Day qui suit quelques secondes après, c'est à partir de ce moment-là que le match prend une autre tournure, et que le public est en transe, le public est à fond sur la fin de match. Et j'ai cru plusieurs fois que Finn Balor pouvait gagner. Et vraiment j'ai adoré avec les émotions que j'ai vécues, ce match était incroyable. Assez sous-coté, je trouve que les gens en reparlent pas assez parmi les meilleurs matchs de l'année. Bon, le triple menace, Bianca Belair contre Asuka contre Charlotte Flair, c'était sympa. Comme je disais, un peu moins bon que celui qu'il y a eu à Fastlane selon moi. Mais il y a eu le cash-in d'Io quand même qui a beaucoup aidé au prestige et à l'engouement autour de ce match, et c'était un très bon moment. Il y a eu la victoire de Bianca Belair qui m'avait un peu surprise à l'époque. Voilà, pas grand chose à redire. Et le main event, ouais, Roman Reigns contre Jey Uso. Voilà, là, c'était la terrible désillusion quand même. Là. Parce que voilà, encore une fois, même problème qu'avec Gunther et Drew McIntyre. C'était bon, mais pas au niveau où on l'attendait, tu vois. Déjà, on nous vend des règles Tribal Combat, c'est-à-dire combat tribal, c'est 1 contre 1, il n'y a personne qui intervient. Au final, ça a été presque 35 minutes de Solo Sikoa et Roman Reigns contre Jey Uso. Bah, surtout quand t'avais des standards comme ce qu'il y avait eu à Hell in a Cell et à Clash of Champions en 2020. Là, oui, c'était dur de faire aussi bon. Et voilà, c'était la grosse déception parce que c'est l'aboutissement de 3 ans de storyline. Et voilà, quand ça finit comme ça, c'est vrai que c'est décevant, il y a un goût d'inachevé. Puis bon, il y a le turn de Jimmy Uso qui fait pas beaucoup de sens sur le moment, même si je trouve que c'était pas une si mauvaise idée. Puis au global, le show a été un peu décevant par rapport aux attentes qu'on avait. Contrairement par exemple à des shows comme Payback où t'avais aucune attente et finalement le show a vraiment bien deliver. Mais voilà, c'était quand même pas mal SummerSlam, tu vois, mais pas aux attentes, encore une fois. À la 9ème place, on repart en Arabie Saoudite pour Night of Champions. Night of Champions, c'était le retour de ce pay-per-view entre guillemets historique de la WWE. Le show qui a notamment couronné le tout premier champion du monde poids lourd de la WWE, enfin le premier champion du monde depuis 2014 quand Brock Lesnar prend le titre à John Cena. Et que du coup il unifie les ceintures. Le match opposé Seth Rollins à AJ Styles, le match était bon, c'était sympa, très prévisible et quand même pas aux attentes, pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre d'un Seth Rollins contre AJ Styles. En même temps, les deux sont plus vraiment à leur prime, on peut le dire. Mais voilà, le match était ok, victoire de Seth Rollins qu'on attendait. À partir du moment où la ceinture a été annoncée, on savait déjà que Seth Rollins allait gagner. Trish Stratus contre Becky Lynch, j'ai pas aimé du tout. Voilà, j'ai pas grand chose à redire. Gunther contre Mustafa Ali, quelle déception ce match parce que ça aurait dû durer tellement plus longtemps. Ils ont donné à peine 10 minutes, le match était incroyable. C'était vraiment un match de fou. Mais voilà, il suffisait de donner 5-10 minutes de plus. Et le match c'était un 5 étoiles. Asuka contre Bianca Belair, victoire d'Asuka, c'était la bonne décision.
Je saurais pas dire si c'était mieux qu'à WrestleMania. Personnellement, ouais, j'ai pas grand chose à redire sur ce match. C'était sympa, c'était sympa. Brock Lesnar contre Cody. Alors c'est peut-être un peu un avis impopulaire, mais c'est peut-être celui de la trilogie que j'ai le moins détesté, entre guillemets. Peut-être parce que Cody Rhodes perd à la fin, parce que j'en ai marre de voir Cody Rhodes gagner tout le temps. Juste qu'il perde un petit peu pour que vraiment son chemin de la rédemption soit difficile, tu vois. Mais sinon, ouais, c'était... non, c'était pas ouf, hein. C'était loin d'être mémorable, c'était vraiment pas ouf. Mais alors le main event, Kevin Owens et Sami Zayn contre Roman Reigns et Solo Sikoa. J'ai adoré. J'ai adoré le match. C'est du grand storytelling. C'est comme on pouvait s'y attendre, pardon. Et puis surtout le turn de Jimmy Uso à la fin. Le turn de Jimmy Uso sur Roman Reigns, ça avait fait passer le match et le show dans un autre niveau, quoi. Et victoire de Sami Zayn et Kevin Owens. Et je pense que c'est surtout ce main event qui augmente le classement de Night of Champions. Mais voilà, je pense que Night of Champions c'est pas mal à sa 9ème place. Je pense qu'on peut passer au suivant. Et le suivant, on a du très très lourd quand même, puisqu'on part du côté de ce qui pour moi est la meilleure foule, le meilleur public qu'on ait eu cette année. On est à Backlash, San Juan, Puerto Rico. C'était un sacré show quand même. Mais alors, pourquoi je le mets entre guillemets aussi bas? Il y a eu un gros problème dans ce show, on va y venir. L'opener Bianca Belair contre Io Sky, c'était un super match, très bon opener, l'un des meilleurs matchs féminins de l'année. Ensuite, on a eu Omos contre Seth Rollins. On s'était dit que Seth Rollins pourrait peut-être donner un bon match à Omos. Ça a été le cas, le match était plutôt sympathique par rapport à ce qu'on attendait. Seth Rollins a gagné, heureusement. Un match qui n'a pas été une bonne surprise, c'était Austin Theory contre Bronson Reed contre Bobby Lashley pour le championnat des États-Unis. Rhea Ripley contre Zelina Vega, c'était pas incroyable au niveau in-ring, il s'est pas passé grand-chose, mais tout le soutien populaire, tout le public a fait le match. Avec la standing ovation pour Zelina Vega à la fin du match, c'était vraiment très très cool. Mais là on arrive au vrai problème du show, je pense que vous le savez tous. Bad Bunny contre Damien Priest. C'était un match de merde. Non, je rigole, calmez-vous. C'était un putain de match. J'ai adoré ce match. C'est clairement, il va clairement être dans mon classement de mes matchs de l'année. Hein. Je vous le dis d'avance. J'étais déjà hyper content que Damien Priest ait un match important comme ça parce que je suis trop fan de ce mec depuis quelques temps. Il y a de l'overbooking qui est bien placé. T'as la LWO, t'as Savio Vega. T'as des gros spots, t'as une ambiance de fou. L'entrée de Bad Bunny, mais c'est l'entrée de l'année, clairement. Il y a tellement que, tu vois, la musique, je la connaissais pas particulièrement avant. Hein. Chambea, Allah, je connaissais pas vraiment, puis je suis allé l'écouter. Et cette année, c'est la musique que j'ai le plus écoutée sur Spotify. Voilà. Mais alors voilà, mais c'est quoi le problème de ce match? Bah, c'est son placement sur la carte. Comment ce match ne fait pas le main event? T'as la plus grosse star locale dans ce match. Et tu le mets pas en main event. Et forcément, les matchs qui sont passés après, en tout cas de mon côté, ont vraiment souffert de ce placement. Puisqu'après, on a eu la Bloodline contre Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle. Voilà, très mal placé. Le match était déjà pas dingue de base, voilà, c'était pas incroyable. Très en dessous du 3 contre 3 qu'on a vu l'an passé à WrestleMania Backlash. Super match d'ailleurs, il faut aller le voir ça. Ouais, c'était mal placé sur la carte quoi. Je pense vraiment que si ce match est placé juste avant, s'il est placé juste avant les deux main events comme ils les avaient vendus, ça passe mieux. Et surtout si tu mets le Street Fight en main event quoi. Et puis le main event, bah, c'est Cody Rhodes contre Brock Lesnar quoi. Alors pour beaucoup c'est le meilleur de la trilogie. Peut-être parce qu'il y a eu un peu de sang. Moi j'ai pas aimé. Moi vraiment c'est ce genre de match que j'aime pas du tout. Pareil les matchs entre Brock Lesnar et Bobby Lashley j'ai pas aimé du tout. Ça doit jamais être en main event. Ça doit jamais être en main event et je pense que c'est le gros point noir de Backlash qui pourtant était un putain de show. On passe à la 8ème place. Ça va peut-être faire un peu grincer les dents parce que beaucoup l'auraient mis dans leur top 5 voire top 3 je pense. Moi j'ai pas eu le même ressenti honnêtement parce qu'il y a beaucoup de matchs qui m'ont déçu. On part du côté de Londres en Angleterre pour parler de Money in the Bank. Money in the Bank, de grosse ambiance, très gros show. Il y a eu même la petite apparition surprise de John Cena qu'on n'attendait pas. Le Money in the Bank masculin était très bon avec le vainqueur que je voulais personnellement. J'adorais les Knights hier, mais moi Damien Priest c'était vraiment celui que je voulais voir gagner. Je suis très content. J'espère qu'il va pas foirer son cash-in par pitié à la WWE. Mais en tout cas le match était très bon avec Logan Paul, Ricochet qui font des sacrées dingueries et les Knights qui est ultra populaires. Par contre ensuite on a enchaîné avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Ronda Rousey et Shayna Baszler pour les championnats par équipe. Ouais, c'est totalement oubliable hein, avec le turn de Ronda Rousey. Non, Shayna Baszler pardon qui turn. Ensuite là aussi une de mes grosses déceptions de l'année. C'est terrible parce que mes déceptions c'est toujours avec le meilleur catcheur de l'année pourtant. Gunther contre Matt Riddle. Ah là, j'étais tellement déçu que ce match se soit terminé comme ça. Vraiment j'avais envie de croire que en la rédemption de Matt Riddle, pas qu'il gagne le match, mais qu'il ait un incroyable match pour relancer sa popularité, tu vois. J'adorais Matt Riddle pendant RK Bro. Je me suis dit que c'est même pendant un temps, je pensais que c'était lui qui pouvait détrôner Roman Reigns. Non, moi j'aurais aimé que le match dure plus longtemps. Même problème qu'avec Mustafa Ali, le match était trop court. Un peu dommage, vraiment un peu dommage. Et le match était pas horrible, encore une fois, mais c'était trop court. Cody Rhodes contre Dominic Mysterio, c'était sympa. Pas beaucoup de souvenirs de ce match, honnêtement. Le Money in the Bank féminin, c'était très sympa. C'est Io Sky qui a gagné, c'était très bien. Seth Rollins contre Finn Balor, c'était sympa aussi.
mais bien en dessous de ce qu'on pouvait attendre, bien en dessous de ce qu'on a eu à SummerSlam selon moi. Mais c'était ok tier. Et puis là on a le main event, la Bloodline Civil War, Roman Reigns et Solo Sikoa contre Jey et Jimmy Uso. Ah là là, c'était quelque chose, hein. Ça c'était un très gros match. Du très grand storytelling, une leçon de storytelling, des rappels à tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. Sami Zayn et Kevin Owens qui observaient le match depuis les tribunes. Puis la défaite de Roman Reigns qui prend le tombé de la part de Jey Uso, toute la symbolique et tout autour de ce match, tout était parfait. Ouais, un incroyable main event qui fait quand même gagner beaucoup en qualité à Money in the Bank. Et Money in the Bank qui est très bien sur la 7ème place, je pense. Et on va pouvoir enchaîner avec le 6ème. Et on part au Texas, la ville des Spurs de San Antonio, pour parler du Royal Rumble, le deuxième pay-per-view du Big Four dont on va parler aujourd'hui. Le Royal Rumble, il n'y a pas eu énormément de grosses surprises. Déjà, on peut parler du Royal Rumble masculin où, au niveau des entrées. On n'a pas eu de grandes surprises, à part Booker T et éventuellement Edge. On a eu quand même la grosse performance de Gunther, ça a été un vrai plaisir. Globalement, le match, il n'y a pas eu de surprise énorme par rapport à ce qu'on pouvait attendre dans un Royal Rumble, il n'y a pas eu de call-up d'NXT ou quoi. Mais au niveau in-ring, au niveau de la construction, c'était vraiment super. J'ai adoré le match. Déjà, je suis fan du Royal Rumble de base. Là, c'était très cool, il y avait du star power. Le pétage de cap de Brock Lesnar, même si c'était pas prévu et qu'il s'est fait un peu incendier en coulisses derrière, je crois. C'était quand même très cool. Le spot ricochet Logan Paul, le retour de Cody Rhodes, la victoire de Cody Rhodes avec le final avec Gunther, mais ça c'était un poulet. Et puis ensuite, je sais pas si on peut parler de déception parce qu'on s'attendait déjà pas à grand chose de base. Bray Wyatt contre LA Knight dans le Pitch Black match, le Mountain Dew Pitch Black match. Ce que j'ai détesté en fait avec ce match, c'était le sponsor qu'on avait partout. Bon, ça c'est pas nouveau. Bon, c'était un peu relou quand même, voilà, d'avoir le sponsor comme ça, alors qu'il y avait une grosse rivalité entre les deux. La rivalité avait été super bien construite. Mais après c'était joli, tu vois, il y avait des lumières fluo, les peintures faciales de Bray Wyatt, c'était plutôt stylé. Et bon après voilà, le match il s'est pas passé grand chose, c'est pas mémorable. On pense toujours à Bray Wyatt qui nous manque énormément. Ce match a été suivi de Bianca Belair contre Alexa Bliss. Bon, c'était pas mémorable du tout. Le Royal Rumble féminin, j'ai bien aimé quand même. C'était surtout le final avec la victoire de Rhea Ripley. C'était la victoire logique. Le Final Four était très bon. Il y a le retour botché de Nia Jax où la musique démarre avant le décompte. Ou je sais plus, c'était un truc comme ça. C'était assez rigolo. Michelle McCool aussi qui arrive depuis le public. C'était sympa. C'était vraiment sympa. Et surtout, voilà, encore une fois, on va retenir le main event et surtout ce qui s'est passé après le main event. Roman Reigns contre Kevin Owens. Le match était ok. C'était pas au niveau de ce qu'on a eu dans le passé, notamment à SmackDown et à TLC. Ce qui intéressait surtout, c'était de voir l'évolution de Sami Zayn dans tout ça. Et surtout l'après-match qu'on va retenir, c'est le segment de l'année, le turn de Sami Zayn, la réaction du public où il se fait battre par les membres de la Bloodline, Jey Uso qui tourne le dos à sa famille parce qu'il avait accepté Sami Zayn et tout. C'est du grand storytelling, encore une fois, c'était exceptionnel. Et puis voilà, je pense que le Royal Rumble est plutôt bien classé. 6ème, c'est bien. On va pouvoir enchaîner avec la 5ème place. Et la 5ème place, on part en Californie pour la nuit 2 de WrestleMania. La nuit 2 de WrestleMania, quand je regarde quand même, il y a vraiment 2 matchs qui sortent du lot. Il y a 2 matchs qui portent le show. Le reste, c'est soit décevant, soit c'est pas terrible. Mais justement, c'est 2 matchs tellement énormes qui font que la nuit 2 est quand même vachement bien classée. Bon, l'opener, c'était Brock Lesnar contre Omos. Bon, déjà, rien qu'à l'affiche, tu sais qu'il n'y a pas grand chose à redire. Le tag team showcase féminin, pareil, voilà, c'était vraiment pas ouf. Victoire de Ronda Rousey et Shayna Baszler, on s'en fout complètement. Mais alors, le match qui a suivi ça, c'est le match de l'année pour énormément de gens. Sheamus contre Drew McIntyre contre Gunther pour le championnat intercontinental. Là, c'était un match incroyable, vraiment, c'est 3 gros Européens qui se claquent, qui se frappent comme des brutes. C'était génial, puis en plus, gros suspense avec de grosses émotions quand même. Parce que j'ai cru plusieurs fois que Sheamus allait le faire. L'entrée de Gunther aussi, en mode ultra gros antagoniste. C'était super. Bon, après ça, c'était Bianca Belair contre Asuka. Elles ont pas fait aussi bien que Rhea Ripley et Charlotte Flair dans la nuit 1, selon moi. Selon beaucoup aussi, je pense. Le match était pas mal quand même, on pouvait s'attendre à plus. Et Asuka aurait dû gagner. Asuka aurait dû gagner à WrestleMania. Voilà, le match était pas non plus mémorable. Ensuite, là aussi, une des grosses déceptions de l'année. Edge contre Finn Balor dans le Hell in a Cell match. Bah, la blessure de Finn Balor n'a pas aidé, c'est sûr, parce que, ouais, pour rappel, Finn Balor s'était blessé à la tête après avoir pris une échelle. Il y avait eu beaucoup de temps où, du coup, Finn Balor était avec les médecins pour se faire soigner. Pendant ce temps-là, Edge, il était en train de placer les objets pour la suite du match et tout. C'était pas mal, mais on pouvait s'attendre à plus. En plus, les entrées étaient vraiment super, c'est dans le top des meilleures entrées de l'année. Mais voilà, le match était clairement pas aux attentes. Et Finn Balor aurait dû gagner selon moi. Voilà. Et là, on va parler de l'autre très gros match de la nuit 2. Les gens râlent dessus parce que oui, le résultat, parce que oui, l'overbooking. Moi, je vais dire un truc qui est peut-être un avis impopulaire, mais je m'en fous, ça va être mon hot take à moi. Roman Reigns contre Cody Rhodes est peut-être l'un des plus grands main events de WrestleMania de l'histoire. Voilà. Le match, déjà, grosse ambiance, grosse atmosphère. T'as Roman Reigns qui est le champion indétrônable depuis presque 3 ans. Cody Rhodes qui a eu un chemin de la rédemption
incroyable. En 2016, il était dans une gimmick mais qui s'enfonçait. Il est parti. Il s'est fait un nom dans l'indépendant. Il a monté la compagnie, le principal concurrent de la WWE aujourd'hui. Et il revient dans le match le plus important de l'année pour affronter ce mec. T'as vraiment une grosse atmosphère. T'as les entrées qui sont folles. Il y a 10 minutes chacun, les entrées. Roman Reigns, entrée boss finale avec les pianos et tout. Et puis le match in-ring, c'est incroyable. C'est un sans faute. C'est un sans faute le match. Bon, après, je vais pas enlever que l'overbooking est peut-être allé un peu loin sur ce match. Les Usos, Sami Zayn et Kevin Owens, Paul Heyman, Solo Sikoa. C'est vrai que ça allait un peu loin. Ça peut enlever un peu de crédit à ce match. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai trouvé ce match incroyable. J'ai vécu tellement d'émotions avec ça. J'ai cru à toutes les near falls. Je retenais mon souffle à chaque near fall. J'ai adoré ce match. C'est un des matchs qui m'a fait vivre le plus d'émotions en tant que fan de catch. Si ce n'est celui qui m'a fait vivre le plus d'émotions. Et les gens râlent beaucoup parce que Roman Reigns a gagné. Tout le monde voulait voir Cody Rhodes. Le match est quand même incroyable. On peut pas nier que le match est incroyable. Et encore un hot take de ma part. Je pense que la bonne personne a gagné ce match. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que Cody Rhodes, certes, il s'est fait un gros nom, il est devenu un des catcheurs les plus populaires du monde, en se forgeant un nom, tout ça, mais c'est son premier match de championnat du monde. C'est son tout premier match de championnat du monde, et il se retrouve dans le match le plus important de l'année, dans le main event de WrestleMania, contre le mec qui est imbattable. C'est un peu gros de le faire gagner dès le premier coup. Et je trouve qu'en termes de storytelling, c'est tellement cohérent de le faire perdre. Tu vois, grosse défaite, et il revient l'année d'après pour gagner. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas moi. Je sais que c'est pas la pensée générale, mais moi je trouve que c'était pas une mauvaise décision et ce match est incroyable. Et pour moi, le main event de WrestleMania 39 et ce triple menace pour le championnat intercontinental font que cette nuit U2 de WrestleMania mérite quand même sa cinquième place dans mon classement. Et pour cette quatrième place, nous partons au Canada, à Montréal, puisque nous parlons d'Elimination Chamber. Déjà, Elimination Chamber féminin en opener, c'était sympa. J'avoue que je me rappelle pas énormément de tout ce qui s'est passé dans ce match, mais c'était sympa. Asuka qui gagne, c'était la bonne décision. Bobby Lashley contre Brock Lesnar, c'était gaze, faut le dire. Edge et Beth Phoenix contre Finn Balor et Rhea Ripley dans un tag team mixte, c'était sympa. C'était une des bonnes surprises. Moi, je suis pas fan des matchs mixtes de base, mais c'était plutôt cool. Le public aide beaucoup quand même. Montréal a été un super public. L'Elimination Chamber masculin, ça aurait pu être dans mes matchs de l'année, mais je sais pas, les matchs où il y a beaucoup de monde, je me vois mal les classer comme je peux classer des 1 contre 1 ou des 2 contre 2, tu vois. Mais en tout cas, c'était un incroyable match. Il y a eu du gros niveau de catch. T'avais des Johnny Gargano, Seth Rollins, Austin Theory. Ah, c'était un très gros match. L'intervention de Logan Paul à la fin, c'était très cool. Mais alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on va retenir de cette Elimination Chamber? Moi, en tout cas, je me souviendrai à jamais de ce show pour ce match. Ce main event, Roman Reigns contre Sami Zayn. Vous savez déjà ce que je pense de ce match. Si vous avez vu la vidéo tier list des matchs de Roman Reigns, n'hésitez pas à aller la découvrir d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Ce match est fou. Ce match est fou. Déjà, le début du match, les mecs passent 2-3 minutes à juste se regarder, à écouter la foule. C'est un grand moment avec une grosse intensité. Tout le soutien populaire auprès de Sami Zayn. Il y a sa femme aux abords du ring que Roman Reigns va beaucoup provoquer pendant le match. C'est très très cool. Roman Reigns qui est toujours excellent à provoquer le public, le storytelling, tout ça. Le overbooking qui, contrairement à WrestleMania 39, était juste ce qu'il faut. Jimmy Uso qui intervient contre Sami Zayn et Jey Uso qui intervient, mais on sait pas trop dans quel camp il est. Il s'interpose juste. Et au final, il fera rien. À plusieurs moments, on a cru que Sami Zayn pouvait le faire. Moi, j'aurais aimé que Sami Zayn détrône Roman Reigns. J'aurais préféré que ça se fasse à WrestleMania. Moi, je trouve l'histoire était trop belle parce que l'élément perturbateur qui vient détruire la Bloodline, enfin, qui veut essayer de rejoindre la Bloodline, qui commence à la détruire et qui est responsable de l'écroulement de la Bloodline, soit celui qui détrône Roman Reigns, j'aurais trouvé ça exceptionnel. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et qu'il aille détrôner les Usos avec Kevin Owens, c'était tout aussi bien. En tout cas, ce match est exceptionnel, l'un de mes matchs préférés de l'année sans aucun doute. Mais c'était super et le public était incroyable pour ce show d'Elimination Chamber. Et je pense qu'il mérite amplement cette quatrième place. Bon, maintenant on passe au podium, et peut-être que ce troisième est un peu surclassé, je sais pas trop. Moi, ça a été mon gros coup de cœur de l'année, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. On part à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Payback. Et mes aïeux, ce show était incroyable. Alors, je sais pas si c'était parce que j'étais de bonne humeur ou quoi, parce que j'ai regardé le show, c'était enfin, je regardais ça le lendemain de la diffusion, donc c'était le soir de mon anniversaire. Je suis rentré chez moi, je me suis posé devant le show. Peut-être que j'étais de bonne humeur, mais j'ai trouvé que tous les matchs étaient bons. J'ai adoré tout ce qui s'est passé dans ce show. Becky Lynch contre Trish Stratus dans le Steel Cage match, c'était la grosse surprise. Très bon match. L'un des meilleurs matchs féminins de l'année, je pense c'est top 3 avec Rhea Ripley contre Charlotte Flair et Io Sky contre Bianca Belair à Backlash. Je pense récemment top 3. Je mettrais même top 2 presque celui-là, honnêtement. C'était un super match. LA Knight contre le Miz, c'était très cool avec le public qui était à fond, c'était super. Le Miz qui a pas paru non plus, qui est pas passé pour un con pour une fois, je trouve. La présence de John Cena en tant qu'arbitre spécial est une grosse plus-value quand même, avec ses altercations avec les deux catcheurs, c'était super. D'ailleurs, John Cena a eu un rôle vraiment sympa sur tout le
show quand il va aussi faire l'interview, ça ça m'a régalé avec le gros nœud papillon. Austin Theory contre Rey Mysterio, c'était un peu le ventre mou du show, mais pourtant j'ai pas trouvé ça horrible, c'était plutôt sympa. Par contre le match qu'il y a eu juste après, clairement dans mon top de mes matchs préférés de l'année, le Judgment Day contre Sami Zayn et Kevin Owens. Ah là c'était quoi? C'était le Pittsburgh Street Fight match, je sais plus trop comment ça s'appelait. C'était un match incroyable. Il y a eu des spots, c'était le bordel. Il y avait tout ce qui me plaisait. Il y a des spots, le public. C'était trop bien. Puis il y a eu un de mes spots préférés de la soirée. Alors au-delà de la Swanton Bomb de Kevin Owens qui était superbe sur Dominic Mysterio, un peu à la Jeff Hardy au Royal Rumble 2000. Il y a eu ce moment où le Judgment Day est dans la foule en train de célébrer. Ils se disent ouais on va être les champions, on va gagner tout ça. Et puis là il y a la caméra qui se tourne vers Sami Zayn et Kevin Owens qui se sont relevés en tenue des Pittsburgh Penguins avec les crosses de hockey. Kevin Owens en sang. C'est là à ce moment-là le match a pris une tournure tout à fait étrange parce que c'était à la fois ultra hardcore et en même temps très fun. J'ai trouvé ça génial. Et puis en plus la victoire du Judgment Day à la fin c'était parfait. Tout était parfait. J'ai adoré ce match. Voilà. Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez. Bon, c'était un peu dur de passer après ce match, mais c'était pourtant assez bon. Voilà, c'était intéressant de voir Rhea Ripley opposée à plus forte qu'elle, entre guillemets. Il y avait beaucoup de physicalité. Le match était pas horrible, honnêtement. C'était plutôt sympa. Et puis on a eu le main event entre Seth Rollins et Shinsuke Nakamura qui a été très très cool. Je saurais pas dire si je préfère celui-là ou Fastlane. Ça dépend des goûts. Moi, j'avoue que j'aime bien Fastlane quand même parce que il y a des objets, on casse des trucs, il y a du bazar. Mais c'est vrai qu'à Payback c'était très cool avec la psychologie, toute l'histoire autour du dos de Seth Rollins. C'était plutôt sympa et ça vient conclure ce Payback qui était mon gros coup de cœur de l'année, honnêtement. J'ai adoré Payback. Pour moi il mérite sa 3ème place. C'est peut-être un peu surclassé mais voilà, encore une fois c'est mon avis personnel. Et là il nous reste plus que deux shows qui font partie du Big Four en plus de ça. On va y passer tout de suite. Le dernier Premium Live Event en date à la 2ème place, c'est les Survivor Series War Games qui se sont déroulés à Chicago. Et ce show va rester dans l'histoire, surtout pour son dernier match. Voilà, pour tout ce qui s'est passé à la fin du show. Mais on va revenir dans l'ordre. Le War Games féminin était super, des gros spots, très beaux matchs, il y a eu plein de trucs. Bayley qui a été la MVP du match en prenant plein de bumps. Elle a été là du début à la fin. Elle a montré définitivement sa loyauté à son propre clan, où elle se sentait peut-être plus vraiment à sa place. Gunther contre le Miz, c'était super. Un petit peu déçu que le Miz abandonne dans une soumission. À la limite, faites le pass out, ça aurait été pas mal. Le match était vraiment super. Le Miz, j'ai vraiment cru qu'il pouvait le faire au moment du double low blow. J'aurais kiffé d'ailleurs qu'il gagne. Mais non, Gunther reste très fort. C'était un très très bon match. Santos Escobar contre Dragon Lee, c'était très très bien. Mais voilà, trop court. Encore une fois, le match était super. Ça allait très vite. Deux excellents catcheurs. Ouais, dommage que ça soit aussi court parce que c'était vraiment super. Rhea Ripley contre Zoey Stark. Bon, c'était peut-être le match le moins bon de la soirée. Après, c'était pas horrible non plus. Zoey Stark qui a eu des bonnes offenses, tout ça, c'était plutôt cool. Mais ouais, voilà, ça va être le match le plus oubliable de la soirée, je pense. Mais alors, le Wargames masculin, mais il y a trop de trucs à dire. Déjà, le Judgment Day avec Drew McIntyre dedans, le gros face-off entre Damien Priest et Drew McIntyre pendant de longues minutes avant le début du match, c'était super. Le match était trop bien derrière. Et puis, le retour de Randy Orton déjà, au moment où Rhea Ripley s'apprêtait à faire le cash-in pour Damien Priest. Gros retour de Randy Orton, énorme shape, la réaction du public énorme. Il va porter son RKO à JD McDonough aussi depuis le haut de la cage. Il va porter tous ses trademarks au Judgment Day, tout ça. Et ouais, c'était très très cool, grand moment. Et quand les Babyface célèbrent leur victoire, CM Punk a fait son retour à la WWE. Je n'en revenais pas, j'étais bugué, j'ai bugué quand sa musique a retenti. C'était un moment incroyable, un moment d'histoire, un des plus grands moments de l'histoire de la WWE certainement. J'espère que tout va bien se passer avec CM Punk, pour l'instant ça a l'air pas trop mal parti. Très grand moment qui fait que les Survivor Series vont rester dans l'histoire et certainement l'un des meilleurs shows de l'année 2023. Et très bonne 2ème place pour les Survivor Series qui ont été un super show vraiment. Et bon, je pense que vous avez compris, à la première place, j'ai décidé de mettre la nuit 1 de WrestleMania 39. Là, tu vois, quand je disais la nuit 2, t'as 2 matchs qui portaient le show. Là, c'est l'inverse. Quand tu regardes la carte de la nuit 1, t'as 2 matchs qui font entre guillemets un peu tâche. Et tout le reste, c'est des bangers. Bon, l'opener, Austin Theory contre John Cena, c'était vachement décevant. Très décevant, on attendait beaucoup de ça. Ensuite, on a eu le Tag Team Showcase match masculin. Là, c'était vraiment très très bon avec les Street Profits, les Viking Riders, Braun Strowman et Ricochet. Et c'était Alpha Academy. Très très bon, gros spot fest, c'est gros rythme effréné. La German Suplex incroyable de Chad Gable sur Braun Strowman. Ensuite, on a eu Damage Control contre Becky Lynch, Lita et Trish Stratus. Bon, là, c'était Osef, hein. J'ai vraiment pas kiffé le match de ouf. Mais après, Seth Rollins contre Logan Paul, gros banger.
Le public à fond derrière Seth Rollins, ça chante wow wow wow. Le spot du Frog Splash sur la table des commentateurs où KSI prend le truc. KSI qui était dans la bouteille, j'ai trouvé ça très drôle. Le moment du reveal, la tête qu'il fait, ça m'a régalé moi. Très très bon match en tout cas. Rey Mysterio contre Dominic Mysterio, c'était génial aussi, très très fun. Il y avait une certaine dimension dans ce match assez particulière, je trouve. Le règlement de compte entre un père et un fils, mais c'était pas vraiment grosse violence. J'ai trouvé ça plus fun qu'autre chose. En plus, les entrées, certainement les meilleures entrées de WrestleMania. Ça, c'est à débattre avec Edge et Finn Balor. L'entrée de Rey Mysterio avec Snoop Dogg, avec Nothing But a G-Gang, Light Cheat Steel de Eddie Guerrero, et puis sa musique de Rey Mysterio. Et l'entrée de Dominic Mysterio, mais l'entrée depuis un van de police avec le masque, les menottes, les flics. C'était superbe. Puis le match est génial. T'as Bad Bunny qui est impliqué, le Judgment Day et également la victoire de Rey Mysterio et tout. C'était super. J'ai adoré ce match. Et on enchaîne là aussi avec un de mes gros coups de cœur de l'année. Rhea Ripley contre Charlotte Flair. C'était un super match. Je me rappelle que j'avais zéro hype pour le match et je m'étais dit que ouais, je le mettrais en bruit de fond et je ferais des trucs à côté. Finalement, j'ai décidé de regarder le match et j'ai absolument pas regretté. Alors c'est vrai que les 5-10 premières minutes, c'est long. Il se passe pas grand chose. Mais alors, t'as une German suplex que Rhea Ripley va porter à Charlotte Flair, où Charlotte Flair va atterrir sur le nez, je crois, un truc comme ça. Et ça va faire passer le match dans une toute autre dimension. Il y en a beaucoup, j'ai vu beaucoup de gens commencer à dire que le match était l'un des plus surcotés de tous les temps. Je peux comprendre dans le sens où le match, au début, il se passe pas grand chose, justement. Mais justement, moi je trouve que il y a un truc en particulier. C'est le même truc un peu avec Seth Rollins et Finn Balor, c'est que quand t'as un début qui est un peu lent et que t'as un événement qui fait que t'as un tout autre match derrière, je trouve ça incroyable. Tu vois, t'as le match qui est long, voilà. Rhea Ripley porte une German suplex qui est limite un peu botchée en fait. Et à partir de ce moment-là, le match devient légendaire. Ça casse le rythme et tout est différent. Et le public était vraiment à fond. Et Rhea Ripley qui gagne derrière, c'était super. L'émotion de Charlotte Flair à la fin du match. J'ai adoré ce match. J'ai vraiment adoré mon match féminin préféré all time sans aucun doute. Il sera dans mon classement de mes matchs préférés, je vous le dis maintenant. Quel match de fou, quel match de fou. Et le main event de la nuit 1, Sami Zayn et Kevin Owens contre les Usos. Oh là 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 là, l'un des matchs de l'année aussi, hein, voilà, on peut le dire. WrestleMania 39, globalement, il y a eu beaucoup de très très gros matchs et de matchs mémorables. Et ce Sami Zayn, Kevin Owens contre les Usos, n'a pas fait exception, clairement. Bah déjà, grosse atmosphère, forcément, l'aboutissement d'une grosse storyline. Et bah ouais, gros suspense, vraiment, j'ai sauté de mon... Pareil que Roman Reigns contre Cody Rhodes. Je retenais mon souffle à chaque tombée. Sami Zayn qui se dégage du 1D, les mecs se dégagent des doubles frog splash, tout ça. Enfin, Uso splash plutôt, c'est plutôt ça. Mais il y a beaucoup d'émotions dans ce match, c'est génial. Et niveau in-ring, alors forcément, on pouvait s'attendre à un peu plus de catcheurs comme ça, mais là c'était surtout le storytelling qui était important. Et même finalement, in-ring c'était pas affreux. Hein. Et puis ce final où Sami Zayn pour les 3 Hell of a Kick à Jey Uso, un peu à la manière de ce qu'il avait fait, je crois, à Battleground contre Kevin Owens. Le regard qu'il a, avec le sourire, avant de porter le dernier Hell of a Kick. En mode, il comprend qu'il va être champion, il comprend que c'est leur moment à eux. Il gagne le match à la fin. Le regard de Kevin Owens au moment où il obtient le compte de 3. Il y a trop d'émotions. J'ai versé ma petite larme de joie à la fin du match. C'était trop beau. C'était trop beau. Les deux meilleurs amis qui se sont querellés pendant des mois à cause de cette histoire de Bloodline et qui finalement mettent fin au règne des Usos. Et ça venait conclure parfaitement cette nuit de WrestleMania. Et c'est clairement la première place, clairement le meilleur show de l'année. S'il y a bien un show à aller voir de 2023, c'est la nuit de WrestleMania. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, que vous n'avez pas vu en tout cas, foncez maintenant, là tout de suite. Et je pense que notre classement est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que ce n'est pas forcément ce que vous attendiez. Peut-être que vous allez avoir des choses à redire. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et on se retrouve certainement samedi du coup pour mes matchs préférés de l'année. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Ça fait fonctionner l'algorithme en ma faveur et du coup c'est cool. Surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est le plus important. On vise les 600 abonnés avant la fin de l'année. On peut le faire, j'y crois. Et puis sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël. Arrivederci. Arrivederci.